Je viens juste de finir l'appel avec un de mes bons amis, Mike. Je vais te donner le lien, en fait, de sa chaîne YouTube. Puis, c'est un gars super cool. Bayou. Bayou, c'est un dude comme toi puis moi qui décide de dire oui à la vie, tu sais. Puis ça, c'est cool. C'est cool de voir ce courage-là, très humble, très vulnérable, très « OK, let's go ». La vie m'amène là. Sa dernière vidéo, là, il parle qu'il reste comme 12 piastres dans ses poches. Il est dans le fin fond de la Colombie, puis là, il vit quelque chose, tu sais, puis il y a un but. Il y a un but, puis là, le parcours est pas en tout ce qu'il s'attendait, et il n'est pas en choc de ça. Il regarde l'expérience. C'est sûr qu'on a des réactions dans la vie, puis tu sais, c'est à ça que je veux faire le lien, parce que il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Puis les personnes qui t'accompagnent dans ton parcours, parce qu'ils t'aiment, ces gens-là, ils t'aiment, tu vois. Puis on est cute à l'os. Puis je fais pareil. Bien, il y a des moments où je suis capable de le voir parce que wow, je m'observe en train de dire quelque chose, d'avoir une réaction par rapport à quelque chose, ou une pensée, un jugement par rapport à quelque chose. Donc, rester dans le bon, pas bon. Et donc, on veut aider la personne, on va lui donner des trucs. On va lui donner, hey, moi, là, si j'étais toi, je ferais ça. Ben oui, c'est sûr. Si tu étais moi, ce que tu vois de moi, tu aurais fait ça. Et tu n'aurais peut-être pas nécessairement fait ça si tu étais dans mes shorts. Parce que là, toi, tu as une vision, une vue qui est complètement différente. Tu me regardes de ton point de vue. Avec ton background, tes expériences. Fait que tes idées de ce que c'est ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Puis même si on est sur un chemin de conscience, on fait ça. Ça, c'est le propre de l'humain. On est cute. Fait que mon ami m'a demandé, ben, j'aimerais ça t'aider, j'aimerais ça te donner des conseils, mais je sais pas trop, tu sais, dans quoi t'es en ce moment. J'ai dit, ben, en fait, peut-être j'ai pas besoin de conseils. Puis, le fait qu'il vive son expérience, je regarde ses vidéos, puis que je le trouve beau dans ce qu'il vit, peut-être que ça, c'est le meilleur conseil, et c'est ça que je lui ai partagé. Ça, c'est le meilleur conseil que tu m'auras jamais donné ou pas donné, parce que tu me l'as pas donné, tu as juste vécu ton vécu à ta sauce, humblement. Puis ça m'inspire. Le vécu de l'autre, dans son humilité, dans son parcours bien simple, extraordinairement simple, de dire oui, puis d'avoir le guts de le faire. Ça, pour moi, c'est une inspiration. Puis donc ça, c'est le meilleur conseil. Après ça, chacun son rythme. Dans ce qu'il va vivre. Dans la façon qu'ils vont l'interpréter. Parce que c'est une série d'interprétations. Fait qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Si je me pose cette question-là, c'est parce qu'en ce moment, je suis dans un jugement. Je juge une situation. Je juge une éventuelle expérience ou une expérience qui vient de se passer. J'ai-tu pris la bonne décision? Hein? Je me pose des questions sur un jugement. C'est cool, hein, de voir ça? De se poser des questions, c'est intéressant. De réaliser que c'est un jugement, ça l'est encore plus. Parce que si c'est un jugement, ça veut dire que je me maintiens dans une éventualité que ce ne sera peut-être pas bon. Et ça ne peut pas ne pas être bon. Parce qu'on est venu vivre des expériences. Point final. On est venu vivre ça. Puis de dire oui à ça. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir pris la bonne décision, d'avoir pris la décision, puis là de la regretter, mais oui, ça s'appelle un parcours de vie.
Je l'observe-tu ou je suis ça? Ah, je suis pas une bonne personne parce que là j'ai pas pris la bonne décision. Puis là, wow, attends une minute, là, je suis en train de me catégoriser. Je me suis mis une étiquette sur mon jugement que j'ai mis aussi. Fortement influencé par toute ma queue de dragon que j'appelle, ou mes parents, ma famille, la télé, les podcasts, les amis, le voisin, le gars du trafic. Je suis capable de le voir, ça. Puis de juste laisser ça arriver. J'ai pas à trouver une solution. J'ai pas à fixer quoi que ce soit. Ça l'arrive, point. That's it. L'invitation. Puis pour certaines situations dans nos vies, ça a l'air simple à dire, puis pas trop simple quand ça l'arrive. Et en même temps, ce ne sont que des expériences. Si je suis capable de voir ça, puis de me dire « Oh, wow! » Je me mets dans un camp. Le camp de qui? Le camp de ce que je suis supposée d'être par rapport à telle paire de yeux, puis tel concept, puis tel groupe, puis tel... C'est intéressant, hein? Fait que, tu sais, on a une conversation, quelqu'un nous offre ses conseils, ou on se divulgue, avec beaucoup de candeur, beaucoup de vulnérabilité, on exprime ce qui se passe dans notre vie à l'autre. Soyons cet autre, un autre, l'autre qui est l'autre de l'autre. Les bras ouverts. Pas de jugement. Il y en a déjà assez comme c'est là. Je suis en train de faire la bonne affaire. Être dans l'accueil. De recevoir l'autre dans ce qu'il vit. D'écouter sincèrement sans avoir à prévoir un conseil judicieux. Parce qu'on l'aime, la personne. Parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour elle ou lui. Parce qu'on est cute. Puis peut-être parce qu'aussi, on oublie très, très souvent qu'on est divinement guidé. Qu'on est là pour quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Oh, mais moi, ce que je fais, c'est pas grand-chose. Je suis pas en train de refaire le monde. Je suis pas en train de guérir quoi que ce soit. Ou je suis pas en train d'avoir un concept judicieux pour le futur de l'humanité. Ah, jugement. Qui c'est qui dit ça? C'est moi qui me dis ça. Parce que je fais pas la bonne affaire. Tu fais la bonne affaire? Il me semble qu'il n'y a rien qui se passe. Puis là, je n'avance pas. On est cute, hein? C'est pour ça que peut-être qu'il n'y a rien à faire. Il y a tout à être. Laisse être. That's it. Oh, mais lui, il fait bien mieux. Ah, je me compare. Il fait bien mieux que moi. Ça veut dire que je fais moins bien que lui. Ou elle. Je me juge. Constamment. Constamment. C'est comme... Quoi? My God. On peut-tu se la sacrer, la petite patience, tu penses? Voir à quel point on est beau. Puis que c'est bien plus grand que moi, ce que je vis. Même si c'est rien qu'un petit pium-pium que je vis. C'est toujours bien mon pium-pium. Le mien qui est divinement guidé. Parce que je réalise que j'ai jamais été toute seule. Que je vis simultanément dans une expérience de séparation
Puis c'est pour ça mon malaise. Je fais bien, je fais pas bien. Mais pour qui? Pour le groupe, pour eux, pour ma mère, pour le gars, la fille, le voisin? Non. En fait, c'est pour réaliser, et là, je te dis ça bien humblement, que je vis pas ça juste pour moi. Que c'est pour beaucoup plus grand que moi. Fait que ça, c'est comme quand tu reçois de la visite. Tu vas mettre la belle nappe, les belles tables. Il faut que ça soit beau. Fait qu'on veut être beau pour ce grand flot de vie-là qui nous amène le beau. Puis ça, là, c'est... Pensons-y un peu, là. Est-ce que c'est nécessairement pour plaire à un, à l'autre, assis à ça? Parce que je suis jamais satisfait. Anyway, il y a toujours un... Ça aurait pu être mieux. On aurait pu faire une meilleure affaire. Ça, c'était pas la bonne affaire totalement. Ça, c'est l'expérience d'être séparé. Séparé de quoi? Séparé de cette idée que je suis séparée de ma source, de ma divine essence, de cette perfection-là qui n'est pas séparée, parce que tout est parfait. Et je suis venue vivre ça dans la matière. Je suis venue vivre ça dans une expérience polarisée qu'on appelle la vie sur la planète Terre. C'est cool, hein? Oh ben. Merci de m'écouter à bras ouverts.